Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Ici Thibaut, en direct du festival de San Sebastian, et aujourd'hui je vais vous parler du film Mémoire d'un escargot, Memoir of a Snail, le nouveau film d'Adam Elliott, le réalisateur de Marie et de Max. Je pense que tout le monde a vu ce film absolument magnifique, qui a beaucoup marqué, je pense, enfin en tout cas qui a marqué beaucoup de gens. Parce que c'est souvent quand on parle des films d'animation préférés, j'ai l'impression que c'est un qui revient souvent. Film d'animation, donc lui est australien et comme souvent, il a ramené à peu près tout le meilleur du cinéma australien pour faire des voix, notamment Eric Bana, Jackie Weaver, Sarah Snook, il y a Nick Cave aussi qui a un petit rôle. Bon, il y a vraiment un casting vocal assez canon. Et ici, Mémoire d'un escargot raconte la vie de Grace Pudel, petite fille, oh là là, solitaire, collectionneuse d'escargots et passionnée de lecture, qui a volé en éclats le jour de la mort de son père, dans une famille d'accueil indifférente, pardon, séparée de son frère jumeau dont elle attend désespérément les lettres malmenées par ses camarades, elle s'enfonce dans le désespoir. Oui, Marie et Max, c'était déjà pas très rigolo. Mémoire of a Snail, c'est pas très rigolo non plus. On en parle un peu plus longuement après un extrait de la bande-annonce. Dad used to say that childhood was like being drunk. Everyone remembers what you did, except you. Ha! Good one, Dad. But I remember everything. Right from the start. Our home. Happiness. Sadness. Perms. Nice hairdo. Haha, dickhead. Love at first sight. Voilà pour l'extrait de la bande-annonce, où je pense que vous avez déjà bien compris que l'histoire, comme je l'ai dit, l'histoire de Grace, elle est vraiment pas rigolote, parce que même son histoire enfant est pas rigolote, son histoire adulte est pas rigolote. Et même si oui, ça parle de coups de foudre, d'amour, d'amitié, de famille, ça parle, aussi beaucoup de tristesse, de désespoir, de solitude, parce que c'est un personnage qui est seul, en fait, et qui va vivre sa vie seul parce qu'à chaque fois, elle aura été séparée de tout le monde, séparée, de la mère, à la naissance, séparée, du père, par la suite, séparée de son frère, un peu après la mort du père, frère jumeau avec qui elle a tout vécu. C'est celui qui la défendait, quand les gens s'en prenaient à elle. C'était vraiment son rock, en fait, son frère. Encore plus que son père, c'était vraiment son frère jumeau qui était le personnage, central. Et puis, quand ils sont séparés, chacun tombe dans une famille oui, une famille d'accueil. Le frère jumeau, dans une famille vraiment horrible. Elle, c'est un peu moins horrible, mais bon, globalement, il y a pas, il y a pas énormément, d'atomes crochus entre ses parents d'adoption et elle. Donc elle va se sentir à nouveau, très, très seule dans cette nouvelle famille. Et puis bon, elle va se faire une amie, le personnage d'une petite vieille, qu'on aperçoit un peu dans la bande annonce là, quand elles vont se faire une permanente. Mais sinon, voilà, sa vie, elle tourne autour de sa collection d'escargots, les escargots qu'elle élève, et qu'elle garde dans des bocaux, sont les seuls qui l'accompagnent, toute sa vie au final. Et voilà, sa vie, c'est la solitude. Et ça résume un peu tout le film, qui est pas aussi, sombre que ce que je ne le dis, mais bon, si vous avez vu Marie et Max, vous savez que franchement, c'est pas des films très jojo. Ici, déjà, d'un point de vue visuel, c'est assez sombre, hein. Il y a pas tant de couleurs que ça. C'est des personnages qui sont très, en noir et blanc. Il y a pas vraiment de couleurs. Il y a assez peu de nuances de couleurs dans le film.
Donc on a vraiment quelque chose de sombre, hein, c'est clair. Et puis en plus, voilà, associé à toutes ces thématiques, la solitude, la dépression, l'amour-propre, qui est absent, toutes ces choses-là, voilà, on rigole dans l'absolu pas beaucoup. Mais évidemment qu'il y a des passages plus joyeux. Il y a de la lumière, il y a de la couleur de temps en temps. Il y a, de l'humour parce que oui, je dis: «On rigole pas beaucoup» parce que cette vie et la vie de Grace n'est pas rigolote. Il y a évidemment des moments drôles, des moments où il y a de l'humour, des moments où on est touché, évidemment. Hem et ça, des moments qui sont touchants, c'est pas ce qui manque. Il y en a plein dans le film. Il y a des moments qui sont tristes aussi. J'ai versé ma petite larme, devant le film, je vais pas vous mentir. Parce que c'est un film qui est dur. C'est de l'animation pour adultes, parce que oui, c'est moi, je pense qu'à partir de 12 ans, on peut peut-être regarder, peut-être même 10, mais c'est c'est vraiment rude, comme film, parce que la vie est rude et parce que voilà. Donc j'ai l'impression de dire des choses hyper bateau, mais en même temps, c'est ça, le film, il nous parle d'émotions simples auxquelles on peut, et de situations auxquelles hem, on peut tous compatir, on peut tous, se dire: «Ah oui, bah, ça je connais». Alors, on n'a pas tous forcément des vies, solitaires, tristes, pleines de dépression et cetera. Mais voilà, il y a toujours on revient systématiquement à des émotions assez basiques, assez simples, assez, universelles au final, qui font que, beh, oui, c'est compliqué de regarder ce film et de pas se dire à un moment: «Ah oui, ça, je sais, voilà, donc ça ne me touche pas». Non, vraiment, tout le film, de par ce que les personnages traversent, Grace, principalement, mais pas que, hein, parce que son frère, il envoie des vertes et des pas mûres non plus. Hem, ça fonctionne et c'est pas pour les petits, c'est pas pour les jeunes. Je pense qu'il faut quand même être un peu plus âgé pour regarder ce film parce que c'est vraiment sombre, c'est vraiment déprimant et quand on voit toutes les merdes que les personnages traversent, on se dit: «Putain, bon, je suis quand même pas mécontent avec ma vie, hein?» Et non, beh, oui, évidemment, c'est très touchant. Ça fait pleurer, ça fait rigoler, mais on est content, enfin moi, je suis content d'avoir vu le film, évidemment. Ça m'a beaucoup parlé, ça m'a beaucoup touché et c'est compliqué de pas penser à sa propre vie quand on sort de ce genre de film. C'est compliqué aussi de pas se dire: «Ah», enfin de pas sortir de là un peu soulagé aussi. Parce que, même s'il y a beaucoup de choses très, très dures, on en ressort on en ressort du positif et quelque part, il y a un côté malgré la tristesse, parfois, il y a un côté feel good, et c'est ça qui est très, très fort dans le cinéma d'Adam Elliott parce qu'il y avait déjà quand même pas mal ça dans Marie et Max. Mais ici, à nouveau, je trouve qu'il arrive à faire ça, absolument magnifiquement bien et je trouve limite que Mémoire, d'un escargot est plus réussi. En tout cas, je pense que j'ai préféré ce film à ma Marie et Max, qui était déjà très, très bien. Mais ici, non, vraiment, ça m'a emballé du début à la fin et j'en suis ressorti, vraiment, heureux et triste. C'est très paradoxal, mais voilà, j'ai pas mal pleuré pendant le film, mais en même temps, malgré tout ce qui se passe, beh, j'étais quand même content. Donc voilà, Mémoire d'un escargot, il y a pas encore de date de sortie annoncée, en France, en Belgique non plus d'ailleurs. Je pense que le film va faire, son petit tour de festival. Donc si vous le voyez passer dans un festival, évidemment, courez-y et puis quand ça sortira, ben, courez-y aussi, parce que vraiment c'est le genre de film d'animation qui fait du bien, qui fait vraiment beaucoup de bien. Donc voilà, Mémoire d'un escargot, ça a été un joli coup de cœur, un film que j'ai beaucoup aimé. Ah oui, j'ai pas parlé de l'animation, ce qui est un comble. C'est la même que dans Mary Max, hein, donc c'est du stop motion. Donc on se dit: «Waouh, le travail qu'ils ont abattu encore une fois, vraiment chapeau». Donc voilà, Mémoire d'un escargot, c'est une grande, grande réussite. J'ai vraiment beaucoup aimé, donc c'était un 4 étoiles, pur et simple, brut, voilà. Heu, c'était très, très beau. Donc allez voir Mémoire d'un escargot quand ça sortira. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour des nouvelles critiques en direct du festival de San Sebastian. Je vais vous reparler d'animation
Comme quoi l'animation, même si c'est pas ma came de base, ça marche parfois très, très bien. Donc 4 étoiles pour, Memoir of a Snail, Mémoire d'un escargot. Donc à très bientôt pour des nouvelles critiques en direct de San Sebastian. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbe et à nous écouter sur les plateformes de podcast de votre choix. À très bientôt. Ciao, ciao.